sans trop de verbiage, on va tout de suite rentrer dans le vif en donnant le micro à Grégoire, le président du MHB, et Grégoire de Rouffignac. Est-ce qu'il y a un micro? Je vais lui passer le mien, et puis je prends un autre. Ok, merci. Très rapidement, et moi je ne rentrerai pas dans la technique du sujet. Merci à nous d'être là. Merci Anne-Charlotte de m'avoir repris tout à l'heure quand j'ai dit c'est votre soirée. Et vous aviez raison de dire, non, c'est notre soirée. Et cette histoire avec Harmonie Mutuelle, elle a commencé il y a 18 mois, peut-être. C'était, si j'oserais, je dirais que c'était une rencontre d'un soir, mais bien plus que ça, c'était un soir d'événements. Les femmes qui s'engagent, femmes d'exception, femmes qui s'engagent. Donc ça veut dire qu'on avait déjà cette volonté de prendre la parole sur des sujets qui doivent être de l'extra-sport, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si nous on considère qu'en tant que club de sport, notre seule valeur est de ne savoir faire que du sport sur un terrain, on rate un bout de notre histoire, on rate certainement un bout de ce dont on est responsable, et puis on rate un bout d'opportunité de prendre la parole et de se développer et d'avoir un discours auprès de nos partenaires avec on va dire un storytelling un petit peu différent que le simple club qui se développe avec des partenaires qui ne sont visibles qu'un soir de match. Donc merci Virginie, merci Fabienne, merci Mickaël et Franck, puisque vous avez été tous les quatre acteurs des prémices de ce qui est aujourd'hui un partenariat qui prend un vrai sens ce soir, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est à la question à nos futurs partenaires, peut-être certains qui sont dans la salle, c'est comment on rend un partenariat tangible. C'est quoi un partenariat autre que des LED autour d'un playground, d'un terrain, qui font poète-poète et qui, toutes les 15 secondes ou toutes les 40 secondes, affichent votre logo. Ok, contact. Et bien, ce soir, c'est réellement l'expression de ce qu'on appelle, et je ne vais pas dire peu importe le sujet, parce qu'en plus on est dans nos cœurs de compétences, c'est réellement l'expression de la valeur d'un vrai partenariat solide, qui perdurera bien évidemment, j'en suis persuadé, mais surtout qui prend du sens dans cette logique alors je sais pas visible, mais on a le manque d'humilité de dire que le MEHB c'est le club qui fait grandir. Et on assume cette position que de dire que le MEHB et Harmonie Mutuelle peuvent grandir ensemble. Peut-être complexe de se dire comment le MEHB peut faire grandir Harmonie Mutuelle, comment Harmonie Mutuelle peut faire grandir le MEHB. On ne sait jamais très bien, mais en tout cas, je pense que ce qu'on va mettre en place ce soir est une superbe étape dans cette capacité à grandir ensemble. Donc je voulais juste dire ça, vous remercier à tous d'être là, parce que là, il y a une table d'experts qui est assez impressionnante, et puis c'est aussi l'opportunité de vous faire découvrir des acteurs j'allais dire notre entreprise, mais de notre association, comme Ademou notamment, qui sont dans des évolutions de métier aussi, qui vont vers des évolutions, des conversions vers, effectivement, des sujets qui sont le sport, mais le sport autrement, et le sport dans l'entreprise. Et tu pourras certainement témoigner tout à l'heure, Ademou, de qu'est-ce que ça veut dire que cette drôle d'aventure dans laquelle on se lance. Donc merci beaucoup, merci pour votre confiance. Je ne pourrais pas remercier tout le monde, mais en tout cas, merci à vous et merci Harmonie Mutuelle. À Mickaël Saillant, le vice-président du club, qui a un petit mot également. Merci, cher président, et bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais, moi, qu'on se souvienne, il y a 3 mois, les équipes de France féminines et masculines de handball étaient médaillées d'or au JO de Tokyo. Ce résultat est un véritable exploit dans le sport français. Et je le crois vraiment. Pour autant, si un sport collectif était capable d'un tel exploit, c'est bien les handballeuses et les handballeurs qui cumulaient déjà les titres de championne et de champion du monde et d'Europe. Donc c'est pas rien. Pour preuve, permettez-moi de vous donner un chiffre. La délégation française à Tokyo, c'est 33 médailles, dont 10 médailles d'or. Le handball, c'est 34 médailles en à peine 30 ans, depuis les Jeux Olympiques de Barcelone, pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est la moitié, 17 en or, déjà. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'excellence dans la performance et de multiples innovations qui permettent d'obtenir de tels résultats. Et justement, si on reprend cette même périodicité de 30 ans, le Massy Essen Handball a été 25 fois en première ou deuxième division.
Aucun club de sport collectif de l'Essonne n'a un tel parcours professionnel avec une présence constante dans le top 20 français depuis plus de 10 ans. Le sport ou l'activité physique en entreprise reste encore une exception, à part pour quelques très grandes entreprises. Et comme toute nouveauté, l'offre sportive de bien-être en entreprise doit être portée par des structures ayant une bonne capacité d'innovation et une légitimité. Notre parcours professionnel nous apporte cette légitimité. Il nous reste à être innovants. Justement, au-delà du sport compétition, du sport performance, le handball se décline de multiples façons et pour tous les publics. On le verra, et à des mots on reparlera, de la crèche à l'EHPAD, comme nous le verrons au cours de la soirée. L'esprit du jeu collectif, ludique et accessible à tous, est vraiment dans l'ADN du handball, est vraiment dans notre ADN. Il est donc pour nous naturel de se tourner vers votre entreprise et vos collaborateurs. D'abord, pour certains, des solutions santé, grâce à de bons gestes, un peu de soin de notre outil de travail, qu'est notre corps, un peu de plaisir, de partager un temps sportif entre collègues, de permettre pour d'autres des rencontres qu'on pensait impossibles sans le jeu simple et accessible à tous, ou encore pour donner un goût du challenge et de la compétition. C'est en tout cas notre ambition, avec la complicité de notre partenaire, Harmonie Mutuelle, de vous donner non seulement l'envie de bien-être au travail par le sport, de mieux-être de vos collaborateurs par l'activité physique, mais également les clés pour commencer à implémenter une approche sportive dans votre entreprise, en tenant compte des contraintes existantes autour de ces solutions dont nous allons vous parler ce soir. Merci et bonne soirée. Désormais, on va faire un petit tour de table, que vous sachiez qui s'exprime à vous. Alors, on va commencer ici, on va faire passer le micro, et tous les protagonistes de la soirée, eh bien voilà, vous saurez exactement quelle est leur entité, quelle est leur entreprise, et quel bout d'expérience ils ont partagé avec vous. Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Yanis Lamery, je suis responsable des relations institutionnelles chez Sportsora. Sportsora, très rapidement, on est une organisation interprofessionnelle qui regroupons les acteurs de l'économie du sport. Donc on va avoir des marques partenaires, les plus grands sponsors du sport français, des détenteurs de droits, donc beaucoup de fédérations, de ligues, quelques clubs, des agences de marketing sportif, des prestataires, des enceintes sportives, des collectivités, tout cet écosystème qu'on essaye de faire travailler ensemble à travers 4 choses. Donc on organise une quarantaine d'événements par an. On travaille en collège et commission sur des sujets très transverses. On a une commission sport-santé en entreprise notamment. Tout un panel de services qu'on offre à nos membres, donc des études, des chiffres, des expertises, et donc toute une partie relations institutionnelles sur laquelle le sport en entreprise a été quelque chose où on a pas mal travaillé ces dernières années. Et ça, on le développera tout au long de la soirée, parce qu'effectivement, il y a des contraintes logistiques, des contraintes économiques, et justement, on viendra vous solliciter au cours de la soirée, Yanis, pour cette partie économique. Bonsoir à tous, donc Samara Najari, je suis responsable santé, sécurité et qualité de vie au travail à la société Lidl. J'ai rejoint Lidl en 2016 sur le poste de directeur de magasin. Et j'ai pris un peu le train en marche. Lidl, depuis que je l'ai rejoint, il est en constante évolution. Il fait des rêves auxquels tout seul y croit et que ça marche très très bien. Finalement, je pense que vous le voyez tous dans le parc de nos supermarchés aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a le pari fou de devenir meilleur employeur de France. Et pour y arriver, il va falloir mettre des choses en place pour le bien-être des salariés. Et d'où mon rôle. Donc, je suis responsable santé, sécurité et qualité de vie au travail. Et le fait que je viens du supermarché, justement, me permet de connaître le quotidien des salariés, de me rendre compte de la difficulté. J'ai fait de la palette, j'ai fait de la caisse, donc je sais ce que c'est que des gestes répétitifs, je sais ce que c'est que de préparer son corps à la prise de poste. Et donc, voilà, tout ce que je peux mettre en place, j'ai déjà une garantie de résultats derrière. Et tout à l'heure, Samar nous parlera des échauffements et des réveils musculaires qui sont opérés au travers de l'enseigne Lidl. Merci Samar. Bonjour, donc je suis Karim Oudkassi, donc je suis le directeur scientifique du groupe Vive.
Donc le groupe Vive, c'est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Et ce groupe a été créé notamment par Harmonie Mutuelle. Et donc je suis médecin, spécialiste de santé publique de formation. Et il se trouve que j'ai aussi des activités de recherche en santé publique, donc en parallèle à mes fonctions de directeur scientifique du groupe Vive. Voilà. Et monsieur Oudkassi sera très précieux pour apporter la petite touche scientifique dont on aura besoin pour illustrer le propos. Bonjour à tous. Pour ce qui me concerne, je suis Jean-Pascal Dano, je suis directeur de la région Île-de-France d'Harmonie Mutuelle. Alors Harmonie Mutuelle, outre le fait que nous sommes créateurs du groupe Vive, en 2 mots, c'est le premier assureur, c'est la première mutuelle de France. Nous sommes un acteur de santé globale au travers de l'assurance. Alors l'assurance santé, bien sûr, la mutuelle, au sens où on l'entend le plus prosaïquement possible. Mais c'est aussi la santé, c'est aussi la prévoyance. Et puis au-delà, c'est l'épargne qui nous permet de préparer des jours difficiles. Harmonie Mutuelle, en quelques chiffres, c'est plus de 5 millions d'adhérents, 65 millions d'entreprises. Et plus spécifiquement, si je parle de la région Île-de-France, nous sommes aujourd'hui près de 400 000 adhérents en Île-de-France, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, 400 000 adhérents, 13 000 entreprises clientes, et donc on représente en termes d'entreprise un gros volet de notre portefeuille national. Et j'ajouterai plus de 300 collaborateurs. Nous sommes une mutuelle, donc nous avons des élus mutualistes, près d'une centaine d'élus, et surtout plus de 80 partenariats, qu'ils soient sportifs, solidaires, de santé, etc. Voilà, et donc nous sommes très engagés dans le sport, on aura l'occasion d'y revenir. Merci, monsieur Dano. On passe au prochain. Bonsoir tout le monde, du coup. David Hidalgo, très bonne photo d'ailleurs. Conseiller technique fédéral du coup de la Ligue Île-de-France de la Fédération française du sport entreprise. Le nom est un peu long, mais moi je vais parler principalement de la Fédération française. Donc c'est une fédération omnisport. On a des activités sur une vingtaine, trentaine de disciplines en fonction des régions. On est d'ailleurs partenaire d'Harmonie Mutuelle au niveau national. Et on s'occupe justement de développer des activités sportives et de l'activité physique en général pour les salariés des entreprises, ou de toute structure d'ailleurs, parce qu'on ne cherche pas uniquement à développer de l'activité sportive pour les entreprises, sinon aussi pour les collectivités, pour les... J'ai pas d'exemple, mais tout type de structure. Donc moi particulièrement, je suis chargé de la Ligue Île-de-France. Donc on organise beaucoup de manifestations, on organise également des formations. On est en partenariat avec Harmonie Mutuelle, notamment pour l'expertise qu'on peut apporter aux entreprises pour développer de l'activité physique dans leur infrastructure. Et on a en complément aussi la possibilité de développer des activités physiques intra-entreprises, donc avec des rencontres entre différentes entreprises pour complémenter justement ce qu'on propose déjà. Voilà. Merci, monsieur Hidalgo. Bonsoir, donc moi c'est Ademou Boy-Samba, donc je suis salarié au club du MEHB en tant qu'agent de développement sportif. Donc je suis beaucoup sur le terrain et comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, donc j'interviens des tout petits, donc de la crèche, le handfit, donc je vais vous parler tout à l'heure, et jusqu'aux EHPAD, les résidences autonomies, donc les personnes âgées. Et je suis notamment responsable du sport santé, donc on souhaiterait développer de plus en plus au sein du club. Voilà. Merci. Ademou Boy-Samba. Oui, bonsoir, donc Vincent Caron. Je travaille à Safran, je suis ingénieur système. Et en fait, donc, je suis ici parce que j'ai créé donc, une section en handball entreprise. Et donc, je vais vous faire part de mon expérience et parler comment c'est facile justement à créer et de faire venir des joueurs qui sont entraînés par Ademou. Voilà, on vous parlait de cas concrets et Vincent nous expliquera. Et finalement, peut-être c'est une idée reçue parfois que c'est compliqué de mettre en place des structures, des associations sportives, alors qu'en fait, on va rencontrer que ça a pris quoi, 2 mois. On y reviendra tout à l'heure. On va ouvrir cette table ronde, ces échanges, en donnant le micro à Jean-Pascal Dano. Donc voilà, il a fait une présentation succincte d'Harmonie Mutuelle. J'ai cru voir, Jean-Pascal, que récemment, il y avait eu cette appellation entreprise mutualiste à mission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est fort de sens, la mission?
Et quelle mission! Et quelle mission? Alors, en 2 mots. Mutuelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes un acteur de l'économie sociale et solidaire, et ça de longue date, puisque, enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire d'Harmonie, mais né de fusion de multiples mutuelles, et donc, en tant que mutuelle, nous sommes déjà engagés socialement auprès de nos concitoyens. L'idée, c'était d'aller plus loin. D'abord parce qu'il y a un contexte réglementaire qui permet de s'engager plus loin avec la loi Pacte, et puis les interrogations sociales de nos concitoyens se disent aujourd'hui, pourquoi l'entreprise ne ferait-elle pas autre chose que son métier et de gagner de l'argent? Voilà, pour être très synthétique. Et donc, cette année, puisque ça date du 6 juillet 2021, nous avons pris la décision, notre comité de direction, avec nos élus, a pris la décision de devenir une entreprise mutualiste à mission, c'est-à-dire en fait une entreprise qui va s'engager dans ses statuts, donc statutairement, ce qui est lourd de sens quand on est une entreprise, de manière à définir une nouvelle raison d'être qui vient en plus de notre activité traditionnelle. Et cette raison d'être, c'est de se positionner comme acteur sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques, de manière à, sur les sujets qui améliorent la santé, bien sûr de ses salariés, mais aussi plus globalement de la société, en mobilisant à la fois ceux que nous sommes, nos salariés, mais aussi nos clients et nos prospects. Voilà. Et donc, nous mesurerons ceci au travers d'indicateurs que nous sommes en train de construire. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de s'engager au profit de la santé, et dans notre esprit, le sport est un élément, est un levier extrêmement fort sur lequel nous pouvons appuyer. Vous avez des exemples déjà de ce que vous avez pu mettre en place dans cette veine? Alors, sur l'activité santé, si je me tourne un peu sur l'interne, on va commencer par ça, c'est plus facile. Nous avons, entre autres, on a plusieurs actions, je vais juste en citer 2. La première, c'est que nous sommes devenus partenaires du semi-marathon de Paris, et au travers de ça, nous incitons nos collaborateurs à participer à ces grandes manifestations. Et on voit bien petit à petit le nombre de collaborateurs qui augmente, puisqu'il y a 2 ans, on avait 300 collaborateurs qui couraient. Cette année, moi je suis arrivé dans l'entreprise il y a peu de temps, et donc mes premiers jours, je les ai faits en allant sur place, et il y avait 400 collaborateurs qui couraient, ce qui était un bon moment de découverte pour quelqu'un qui arrive dans une entreprise. Voilà, donc premier volet, c'est celui-là. Le deuxième, alors qui est peut-être moins tangible au travers des applications, en fait on met en place un dispositif, on va dire connecté, pour mobiliser nos collaborateurs sur l'activité sportive au travers de challenges collectifs, individuels, ce qui nous permet de nous mesurer, de voir que Fabienne est devant moi sur un certain nombre d'activités. Et donc voilà, l'idée c'est de se challenger pour se bouger plus, et avec les bénéfices qu'on peut en espérer. Ça c'est la partie en interne. Après, quelle est la résultante au niveau des clients? Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'harmonie mutuelle, on pense à la mutuelle justement, la prévoyance, et là donc il y a maintenant ce volet activité physique en entreprise. Donc comment ça se matérialise concrètement avec les clients? Alors c'est sûr qu'on nous attend, pas forcément sur ces sujets-là, le sport en tant que fournisseur d'assurance, c'est un peu réducteur, mais c'est un peu comme ça qu'on nous voit. Et en fait, on le verra sans doute au travers des échanges tout à l'heure, le fait de mobiliser les salariés, qu'ils fassent de l'activité sportive, c'est un élément qui permet de motiver les collaborateurs, qui permet aussi de les, j'ai envie de dire, de les, je trouve pas le terme, enfin voilà, de les motiver, de faire en sorte qu'ils se sentent mieux sous l'angle mental, physique bien sûr, et c'est un des éléments forts qui permet de fidéliser nos collaborateurs. Et je veux en venir en fait là-dessus je veux en venir en fait au fait que le fait que nos collaborateurs se sentent bien dans leur peau, c'est un élément qui fait qu'ils sont plus mobilisés
à notre profit. Donc il y a un avantage gagnant-gagnant. Ils sont mieux physiquement, ils sont mieux mentalement. On le voit d'ailleurs au travers de notre baromètre interne, où nous avons, alors, je vais vous aborder un peu de chiffres, mais nous avons en fait aujourd'hui, au travers un baromètre mis en place, mesuré l'année dernière, on a 47% de nos collaborateurs qui nous disent, depuis que nous avons mis ça en place, 47% de collaborateurs qui disent on se sent mieux mentalement, on se sent mieux physiquement. 42% nous disent pratiquer plus régulièrement le sport que par le passé. Et 90% par ailleurs sont fiers d'appartenir à une entreprise qui se mobilise autour du sport. Voilà, ça c'est pour la partie interne. Sur la partie qui est liée à nos clients, j'ai envie de dire là-dessus que... non, je ne vais rien dire d'ailleurs. Ah bon, je vais m'arrêter là parce que je me dis que je suis trop long. Il faut que je laisse parler les autres et je reprendrai la parole après. J'ai vu David Hidalgo qui voulait interagir, et c'est vrai qu'on avait parlé lors de la présentation, parce qu'il y a un vrai travail de fond qui a été mis en place, et justement ce partenariat entre Harmonie Mutuelle et la FFSE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, David ? Je trouve déjà très intéressant parce que vous avez fait la distinction entre l'activité physique et la prévoyance. Alors qu'en soi, l'activité physique est déjà une prévoyance de possibles problèmes médicaux. Après, je laisserai le médecin rentrer un peu plus sur le sujet, mais je pense qu'il ne faut pas faire la distinction justement entre les deux. Après, sur les bénéfices de l'activité physique, je pense qu'aujourd'hui, il y a assez d'études qui prouvent le bien-être que peut apporter l'activité physique aux personnes, mais aujourd'hui, on en a aussi qui prouvent l'importance que peut avoir pour une entreprise l'activité physique, ou proposer de l'activité physique à ses employés, parce que ça augmente la productivité. Ça apparaissait déjà dans votre vidéo, donc ça a plus à être prouvé. Maintenant, je pense que la table ronde de ce soir va permettre justement d'analyser quels peuvent être les freins pour les entreprises, justement, et qu'est-ce qui est justement déjà en place pour aider les entreprises et les convaincre qu'il n'y a pas de frein en fait pour le mettre en place. Ouais, ça on l'évoquera, et en attendant on va essayer de prouver de manière concrète, de manière scientifique, avec le docteur Karim Oukiassi qui va nous faire déjà le distinguo, parce qu'on peut associer certains termes. En revanche, on peut scinder sport en entreprise et activité physique en entreprise, parce que le sport est une activité physique, mais l'activité physique n'est pas forcément un sport. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que l'activité physique, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un mouvement qui est mis en place par un muscle squelettique et qui aboutit à une dépense d'énergie. Voilà. Définition relativement simple. Et on parle parfois aussi d'activité physique adaptée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exactement la même chose, sauf qu'on va travailler sur des aspirations, sur des motivations pour des populations qui ont des besoins spécifiques. Et ces populations ne peuvent pas en effet avoir une activité physique qui soit de l'ordre de l'ordinaire, si je puis dire. Donc voilà, pour certains, il faut adapter cette activité physique. Et comme vous le dites très bien, le sport, c'est une manière de faire de l'activité physique. C'est de l'activité physique qui est codifiée. Mais effectivement, toutes les activités physiques ne se limitent pas au sport. Et parfois, le sport contribue à développer une activité physique en sortant, je dirais, des règles qui régissent ce sport en question. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'insister sur ces éléments de définition ? Parce que un certain nombre de personnes peuvent être réfractaires à faire du sport. Et ce qui est important en matière de santé, c'est l'activité physique. Ce n'est pas le fait de rentrer dans un code de pratique en tant que tel. Et donc, il y a plusieurs façons de faire de l'activité physique. On peut faire de l'activité physique, je dirais, pendant les tâches ménagères, quand on fait du bricolage ou du jardinage, par exemple. Donc ça, c'est une première chose, tâches ménagères. Il y a dans le cadre du soin, ou à l'hôpital ou en ambulatoire. Parfois, on peut être amené à faire, par exemple, de la rééducation fonctionnelle, de la réadaptation, dans le cadre de maladies en particulier. Donc, une deuxième façon de faire de l'activité physique. Il y a une autre façon qui est en entreprise. On en a parlé tout à l'heure. Mais là encore, en entreprise, il y a plusieurs manières de faire de l'activité physique. Il y a par exemple ce qu'on appelle les mobilités actives. Tout simplement, comment est-ce qu'une entreprise, elle s'organise pour que ses salariés aillent à l'entreprise, par exemple, à vélo, tout simplement.
Donc ça, ce sont les mobilités actives en entreprise. Il y a, dans le cadre d'activités liées à des entreprises en tant que telles, typiquement dans le cadre des supermarchés, certains sont amenés à se déplacer, à porter des choses, donc ça compte aussi. Et puis une autre manière, c'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est le développement du sport en entreprise, des loisirs en entreprise ou des actions de prévention qui sont développées en entreprise de ce point de vue-là. Donc vous voyez que la palette, elle est extrêmement large et elle ne se limite pas à prendre, je dirais, une licence dans un club de sport en tant que tel, même si c'est un moyen, bien sûr, privilégié pour développer l'activité physique. Docteur, je voulais venir vous chercher sur les bienfaits, mais là, on va essayer d'être précis. Vous avez est-ce qu'il y a moins de blessures, moins de maladies? On peut vraiment quantifier les bienfaits de l'activité physique? Alors oui, déjà, les bienfaits de l'activité physique sur la santé sont connus de tout temps, j'ai envie de dire. Hippocrate lui-même évoquait cela. Platon, Socrate étaient par ailleurs de grands champions, certains champions olympiques même. Mais je dirais effectivement, dans l'époque moderne, on cite souvent une étude un peu précurseur en matière de bienfaits d'activité physique. C'est une étude qui a été menée dans les années 50 à Londres, qui a étudié 30 000 personnes et qui a comparé deux populations dans les bus londoniens. La population des chauffeurs et la population des contrôleurs. Avec les contrôleurs, leur particularité est que ils ont à marcher beaucoup dans le bus et surtout à monter les étages des bus londoniens. Et donc, et puis, autre caractéristique, c'est que ces deux populations, elles partagent les mêmes facteurs de risque, on peut dire. Je veux dire, elles fréquentent les mêmes pubs en sortant, en quittant le travail, elles ont les mêmes caractéristiques socio-économiques, les mêmes salaires, etc. Il y en a un qui est en mouvement et l'autre qui est tout le temps assis. C'est la seule chose qui les distingue, en effet. Eh bien, on s'est rendu compte que la population des contrôleurs avait un risque de faire des infarctus du myocarde 2 fois moins élevé que les chauffeurs. Et lorsque l'infarctus du myocarde est développé, les contrôleurs ont un taux de mortalité qui est 2 fois moins que les chauffeurs. Donc c'est vraiment une étude précurseur qu'on cite très souvent. Et après, bien sûr, de très 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 nombreuses études ont montré les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Je peux citer une étude développée par la fondation que je dirige, donc la fondation MGN pour la santé publique, qui est un organisme de recherche. Et on a publié une étude récemment avec l'université de Harvard aux États-Unis, en partenariat, où on s'est rendu compte que certaines personnes sont porteurs d'un gène de prédisposition à la maladie d'Alzheimer. Et on s'est rendu compte que l'activité physique venait contrecarrer l'effet de ce gène de prédisposition à la maladie d'Alzheimer. Donc des études, il y en a des tas, on pourrait passer plusieurs jours à toutes les citer. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun doute sur les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Le travail reste plutôt à faire sur comment est-ce qu'on favorise l'activité physique et comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes qui s'engagent dans des activités physiques restent motivées sur le long terme. C'est surtout là-dessus qu'il faut mettre les efforts et non pas sur est-ce que l'activité physique, est-ce que le sport c'est bon pour la santé. Oui, ça on en est quasiment convaincu, mais finalement, merci docteur, je vais repasser la parole à M. Dano. C'est vrai qu'il vient de faire une démonstration scientifique à l'appui avec des études faites à Harvard, écoutez ça, mais pourquoi finalement si peu d'entreprises franchissent le pas et puis mettent l'activité physique au cœur du quotidien des salariés? Alors, je ne vais pas répondre tout seul, je pense que ça sera, intéressant de collégial. Ouais. Mais le sentiment qu'on peut avoir, c'est que l'entreprise, elle est d'abord tournée sur son activité, sur le résultat ou la mission qui est la sienne, qui est de fournir un service, de fournir des produits, et in fine, d'arriver à un résultat. Et les entreprises ont, même s'il y a une évolution aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit bien que les chefs d'entreprise perçoivent bien l'intérêt qu'elles peuvent avoir à fidéliser leurs clients, on en parlait tout à l'heure, au travers du sport. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps, ça prend du temps de ses salariés, et ça prend du temps à organiser. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons un partenariat avec la FFSE, ce qui nous permet, entre autres, dans la possibilité finalement que nous offrons à certains de nos clients d'organiser
et tu en parleras de manière un peu plus détaillée, mais qui nous permet finalement de proposer à nos clients finalement une prestation qui permet de mobiliser leurs salariés au travers du sport, qui leur permet de faire du sport sans mobiliser trop de ressources internes pour organiser ça. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours simple à organiser, ça prend du temps, il faut une certaine expertise, une certaine compétence, et on s'appuie sur des gens qui savent faire ça. Voilà, donc il y a à la fois une question de temps, c'est aussi d'argent, même si, in fine, on sait que réaliser du sport, c'est un élément positif pour l'entreprise. Mais c'est pas un élément positif dont on a conscience de manière immédiate. Et c'est justement au travers de ce type d'échange que nous avons ce soir que nous pouvons évangéliser peut-être sur ces sujets-là. Est-ce que tu veux rajouter quelques éléments sur l'intervention d'entreprise? Les deux formules que vous avez élaborées. Alors déjà, je trouve très intéressant justement ce sujet parce que le bien-être en entreprise, c'est quand même assez récent. Enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose qui se développe encore très peu dans les entreprises, mais ça vient d'arriver. On se rend compte en fait des bénéfices de maintenir nos salariés en bonne santé physique et mentale et l'effet que ça a justement sur la productivité de l'entreprise. Et de par ces bénéfices-là, les entreprises sont poussées de plus en plus à le faire. Après, c'est vrai que mobiliser des moyens économiques, des moyens humains, c'est toujours un peu compliqué. C'est surtout quand nos objectifs opérationnels ne sont pas forcément en interne. Aujourd'hui, ça se développe. Je pense que ces frontières, ces barrières-là sont en train de s'effacer peu à peu. Je pense que là, il y a des interlocuteurs qui seront peut-être plus pertinents sur les freins qu'on peut trouver justement juridiques ou autres pour la mise en place de ces activités-là. Il y a des experts, je pense que la FFSE est l'un d'entre eux. Après, j'imagine que je ne vais pas citer mes concurrents, bien évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est en mesure aujourd'hui de mettre en place ou d'aider les entreprises à mettre en place ce type d'activité. Et il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont en capacité de proposer des activités physiques qui puissent qui puissent être en parallèle justement de l'activité professionnelle et donc pas forcément dans la même structure. Ce qu'on développe nous après avec Harmonie Mutuelle, c'est un peu deux offres qui viennent se complémenter parce que on propose aux entreprises une expertise, on appelle ça une expertise 360, qui leur permet de mettre en place leur activité depuis l'étude justement de savoir quelles sont les activités que recherchent les entreprises. Ensuite, on construit l'infrastructure, on les aide à trouver les coachs. Ensuite, on les aide à organiser l'activité sportive. Et par la suite, on fait une étude pour voir quels ont été les bénéfices et qu'ont ressenti les employés au travers de cette activité physique. Un service clé en main. Ça va être intéressant d'écouter Samar El Najari de Lidl parce que Lidl a déjà franchi le pas et peut-être on peut amener le panneau là derrière avec le réveil musculaire qui est mis en place chez Lidl depuis un petit moment maintenant. Oui, effectivement, Lidl, ça fait maintenant quelques années qu'il s'est un peu mis dans la démarche SQVT, d'abord via la création de mon poste, responsable de SQVT régionale, donc je gère 2000 et quelques salariés. Enfin, quand je dis je gère, je supervise un peu la mise en place de cette démarche SQVT et dans les supermarchés. Donc, en fonction de la région, chaque responsable gère un certain nombre. Moi, c'est 54 plus précisément. Il y en a que ça va jusqu'à 80, plus la plateforme logistique. Et donc, on est le garant un peu de de concrétiser cette démarche SQVT. Et donc, la première étape, c'était la création du programme PEPS. Vous pouvez, si vous voulez, vous lever pour PEPS. vous expliquer. Bon, je ne vais peut-être pas vous faire l'échauffement, j'aurais pu, si j'avais prévu. Je l'ai déjà fait d'autres fois, mais bon. Donc, PEPS, c'est préparateur en pleine santé. Et le but, pourquoi PEPS, pourquoi préparateur en pleine santé? Tout simplement, on sait qu'un préparateur de commande a besoin de faire beaucoup d'efforts physiques et qu'on peut qualifier d'un match de handball, si on veut. Et donc, il faut savoir qu'un préparateur de commande peut manipuler jusqu'à 6 tonnes par jour de marchandises
juste pour imager, ça correspond un peu à un grand éléphant. Hein. Donc, et comme un grand sportif, comme tout un sportif, ben, il a besoin de s'échauffer avant de démarrer son match et donc avant de démarrer son activité de préparateur de commande. Et donc d'où la mise en place de BEPS. Donc ça a été travaillé avec la société Cinevia, qui est spécialisée dans le bien-être au travail, que je pense qu'ils travaillent également avec Harmonie Mutuelle. Hein. En discutant avec eux, ils m'ont dit qu'ils travaillent également avec Harmonie Mutuelle. Et donc voilà, le but c'est, donc ça c'est les échauffements. Là, le kekemono, c'est ce qu'on a distribué en supermarché. Donc ça, chaque supermarché dispose de ça. Donc d'un côté, vous avez les échauffements, de l'autre côté, vous avez les étirements. Et en supermarché, c'est tout récent. Donc vous m'avez posé la question tout à l'heure, pourquoi un tel delta? Donc ça fait 2 ans que ça a été mis en plateforme logistique et que maintenant les salariés sont habitués. Et bien on a eu beaucoup de mal à faire adhérer les responsables à le mettre en supermarché. Et bien comment on va faire? Les palettes doivent être finies avant l'ouverture du supermarché, on n'a pas de place, tout le monde ne vient pas au même moment. Et donc voilà, c'est tout le travail qu'on a fait pour déjà montrer les résultats qu'on a eus, parce qu'il faut présenter des résultats pour convaincre des chefs d'entreprise. Et un responsable de magasin, c'est un chef d'entreprise. Et donc il a fallu prouver par des indicateurs que on a baissé le turnover en plateforme logistique, on a baissé le temps d'absentéisme, le taux de fréquence et gravité des accidents de travail, et derrière on a pu faire adhérer. Donc là on est en train de déployer les échauffements et le réveil musculaire en supermarché via ce qu'on appelle les capitaines SQVT. Un capitaine SQVT, c'est un adjoint manager qui va être un peu mon relais sur le terrain. Donc toute seule, je ne peux pas superviser tout le temps, je peux diviser le planning quand je veux, j'arriverai pas à faire tous les supermarchés. Et donc un capitaine SQVT par supermarché, il sera le garant de la mise en place de toutes les actions SQVT qu'on pense et qu'on essaye de mettre en place. Et donc ça c'est vraiment tout, un bébé tout récent, hein, qu'on est en train de travailler dessus, et d'où l'outil que j'ai ramené avec moi ce soir. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit des termes comme moulinet de poignet, mouvement du coude, des squats, autant de termes techniques qui doivent sans doute parler à Antoine Contat qui nous a rejoint, joueur professionnel du MEHB et qui est accessoirement préparateur physique. On entendait parler de ces charges de poids au quotidien. Toi, tu peux faire en quelque sorte une sorte d'audit et de regarder les mouvements, les répétitifs qui peuvent endommager le dos ou des parties du corps, justement analyser et faire du sur-mesure pour que le salarié n'ait pas de pépins physiques. Oui, totalement. C'est ce qu'on travaille avec Massy actuellement. J'ai plus l'affiche, mais c'est des termes qui me parlaient parce que c'est des termes ce qu'on a fait il y a de ça 2 heures au début de notre entraînement. Donc c'est exactement, ça se rapproche très de notre déverrouillage. Et donc l'idée en fait c'est de se servir de notre expertise du sport. Au final on étudie le sportif, comment il bouge, quelles sont ses problématiques. Et moi en tant que préparateur physique je dois adapter un programme en fonction de cela pour qu'il soit performant dans sa discipline. Et ça rejoint totalement ce que va rencontrer un employé. Si au quotidien il se baisse, il se relève et que c'est à moi d'identifier cela et de proposer des exercices pour prévenir des blessures. Voilà, on parle de prévention de blessures en préparation physique. Donc on a évoqué le côté scientifique, on a évoqué un exemple concret avec un préparateur physique. Donc en vrai, tous les éléments sont là pour se dire il n'y a plus qu'à, et je vais redonner la parole à M. Danon. Les freins finalement, pourquoi ça traîne un petit peu comme ça, puis après on évoquera, parce qu'il y a aussi le nerf de la guerre, c'est l'économie, on y viendra avec vous juste après. Alors les freins, on les a déjà un petit peu évoqués tout à l'heure. Moi j'aimerais peut-être donner un exemple de ce qu'on fait justement pour lever les freins. C'est-à-dire que j'ai évoqué le fait qu'on encourageait nos... Pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. On encourage nos salariés à participer finalement à cette activité de running au travers du semi-marathon de Paris, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on le fait pour le semi-marathon de Paris, dont on est partenaire officiel, mais on est aussi engagé dans d'autres activités qui sont
à la fois sportive et en lien avec un certain nombre de nos engagements liés à ce que j'évoquais tout à l'heure, d'entreprises mutualistes à mission. Et pour n'en citer que un ou deux, par exemple, on a ces partenariats sportifs avec l'Odyssée à Paris, qui nous permet par ailleurs d'être présents sur le sport et sur la lutte contre le cancer du sein, ou sur des sujets environnementaux, puisque c'est aussi un de nos points. Et nous avons certains de nos collaborateurs qui participent à ce qu'on appelle l'Open Swim Stars. Donc ça, c'est le premier volet. Et les leviers aussi, du coup, pour inciter tout ça. Oui, j'avais en tête un levier qui vient de m'échapper. Donc on y reviendra. On y reviendra. Bah, du coup, il y a les leviers, ils vont arriver, mais ils vont arriver. Hein. En les attendant, on va évoquer eh bien, cette partie budgétaire, parce que évidemment on y revient, et vous chez Sportsora, eh bien, vous, avec les relations institutionnelles, vous étudiez, il y a un allègement fiscal, des mesures sont toutes récentes justement pour faciliter les démarches. Exactement, on avait un gros frein jusqu'à il y a quelques mois, hein, jusqu'à fin mai 2021, c'était que l'activité physique et sportive en entreprise, c'était considéré comme un avantage en nature. Qui dit avantage en nature, dit que l'employeur doit payer des cotisations et des contributions sociales. Les acteurs du sport et autres acteurs ont beaucoup poussé pour que ce ne soit plus le cas. Il y a le ministère des Sports qui a beaucoup milité pour ça aussi. Et finalement, donc, ça a été voté fin 2020. Sous certaines conditions et certaines limites, la pratique sportive ou bien-être en entreprise n'est plus soumise à cotisation sous certaines conditions. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ça veut dire concrètement que cette exonération, elle va concerner la mise à disposition par l'employeur d'une salle de sport qui appartient ou pas à l'entreprise, elle peut être louée, la mise à disposition de vestiaires, de douches, ou la mise à disposition de matériel sportif. Et on va y retrouver également le financement de prestations d'activités physiques et sportives, c'est-à-dire le financement de cours collectifs pour ses employés, ou d'événements ou de compétitions de nature sportive. Tout ça, ça reste très encadré. Il y a quelques limites. Déjà, il faut que ça concerne tout le monde. Ça ne peut pas être, par exemple, si on prend le cas d'un cours sportif, quelque chose qui soit individualisé. Il faut que ça concerne l'ensemble des employés, que ce soit des cours collectifs. Pareil pour les équipements qui doivent être accessibles à tous les salariés, peu importe la durée de contrat ou quelques facteurs que ce soit, et également les prestations d'activité physique proposées par l'employeur. L'employeur doit informer l'ensemble de ses salariés de toutes les conditions d'organisation de ces prestations, les horaires, le lieu, les modalités d'inscription, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, il y a quand même une limite à ces exonérations de charges, alors pas pour les équipements sportifs, donc si l'employeur propose des équipements, l'entreprise peut être exonérée sans limite de montant. Néanmoins, le montant de l'avantage pour le financement d'une prestation d'activité physique est exonéré dans la limite de 5% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, multiplié par l'effectif de l'entreprise. En gros, par exemple, si on a une entreprise qui emploie 15 salariés, qui finance des cours de sport à hauteur de 3 500 € par an, l'entreprise va pouvoir bénéficier d'une exonération de cotisation d'un montant global de 2 570 €, soit donc en fait le plafond maximal par employé de la sécurité sociale qui est de 171 €, fois le nombre de salariés, fois 15. Donc il aura quand même un reste à payer sur le dépassement du plafond. Mais en tout cas, cette exonération-là qui a été, dont le décret est sorti fin mai, vient lever le frein le plus majeur au niveau économique et juridique qu'on avait pour les entreprises. Après, il y a d'autres freins qui concernent plutôt les TPE-PME. On l'a dit au début, pour les grands groupes, c'est pas forcément compliqué. Parce qu'il y a des CE aussi. Voilà, exactement. Et pour les TPE-PME, c'est quelque chose qui est plus compliqué, notamment en termes de place. Quand on a une petite entreprise de 15 salariés, on n'a pas forcément les locaux pour aller installer une salle de sport ou proposer un cours collectif. Donc il y a plusieurs pistes qui existent pour ça. Nous, depuis longtemps, on propose par exemple la mutualisation des locaux, c'est-à-dire qu'une entreprise qui bénéficie de locaux pourrait accueillir des employés d'autres entreprises, ce qui aujourd'hui n'est
n'est pas possible, parce que pour que ce soit le cas, il faut que l'entreprise qui a ses locaux ait le statut de RP, établissement recevant du public, qui a un statut qui est assez lourd à porter et assez lourd à avoir. Donc nous, on milite beaucoup pour permettre aux entreprises de bénéficier d'un statut peut-être spécifique, moins lourd. Et cette mutualisation des locaux permettrait effectivement à plein d'employés de TPE, PME de pouvoir aller s'entraîner dans un établissement qui dispose de ces facilités-là. Et pour finir sur les freins, maintenant, on revient quand même à l'aspect économique. Dans une des nombreuses études sur le sujet, l'étude Goodwill qui est sortie en 2018, il me semble, l'étude disait qu'une personne sédentaire qui se met à la pratique d'APS, enfin d'activité physique et sportive, va améliorer sa productivité et génère une réduction des dépenses annuelles de santé publique de 300 à 350 € par personne. Donc, par exemple, si on venait inciter une entreprise, les entreprises, les TPE, PME, avec un crédit d'impôt, si elles proposaient de l'activité physique et sportive à leurs employés, ça permettrait déjà de les inciter à le faire. Et puis, les économies qui seraient générées par les progrès en santé publique pourraient venir financer ce genre de mesures-là. Donc voilà, on pourrait par exemple penser à un crédit d'impôt également qui viendrait inciter les entreprises à financer des activités pour leurs employés. Donc voilà, les freins sont là, mais les leviers existent et il vient de revenir. Et j'en ai trouvé un. Ah, voilà. Il est revenu. Voilà. Oui, en fait, au-delà des éléments qui viennent d'être évoqués, qui sont plutôt de nature fiscale et au niveau d'entreprise, il y a aussi un autre levier qui est somme toute assez simple, c'est de négocier pour le compte des collaborateurs des abonnements ou des engagements, enfin, des choses qui permettent aux salariés de s'engager. Et chez Harmonie Mutuelle, nous, on a finalement négocié pour le compte de nos collaborateurs qui sont répartis sur la totalité du territoire, en Ile-de-France bien sûr, mais totalement ailleurs, l'accès à une plateforme qui s'appelle Gymlib et qui permet aux collaborateurs avec un pass unique, sans engagement, de pouvoir accéder à 250 activités sportives différentes, à leur choix finalement, au moment qui est le leur. Et c'est peut-être l'intérêt de la démarche, c'est-à-dire que on ouvre la porte à cette possibilité de faire du sport, et chacun après est libre de choisir le sport qui lui convient, parce que tout le monde n'a pas envie de faire le semi-marathon de Paris. On a une directrice générale et un directeur général délégué qui le font, qui me poussent à le faire. Je ne sais pas si c'est le sport que moi j'ai envie de faire. Et sur l'ensemble de nos collaborateurs, chacun aura envie de faire qui de l'aviron, qui de la course à pied, qui autre chose. Voilà. Et notre dispositif, finalement, ouvre la porte et laisse le choix à chacun. Ça, c'est du point de vue donc tout en haut de l'entreprise qui met les démarches pour avoir l'activité physique. On va écouter Vincent Caron. Là, c'est un salarié de chez Safran qui, vous allez raconter l'histoire. Comment est née la section handball de votre entreprise Safran? Oui, tout à fait. Donc, c'était en fin juin 2019. En fait, j'arrive par un constat, en fait. J'étais dans mon entreprise, Safran, il y en a 1500 employés, on est nombreux. En fait, il y a beaucoup de monde. Je croise beaucoup de monde, je ne les connais pas tous. En fait, moi, du sport, j'en fais beaucoup. Je connais les bienfaits du sport. Et je me suis dit, tiens, mon fils fait du handball, je suis à Massy, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, une section à créer? Du coup, j'ai contacté le club, et déjà, je voulais participer s'il y avait déjà une section entreprise qui existait pour me rattacher à ça. Ils m'ont dit, non, ça n'existe pas, donc est-ce qu'on ne pourrait pas la créer? Je dis, pourquoi pas? Du coup, je contacte mon CE, et je dis, voilà, je voudrais créer une section entreprise handball, comment on fait? Ils m'ont dit, on va faire un sondage. Donc ils ont envoyé une mailing list à tous les employés pour savoir qui pourrait adhérer pour faire du handball. Ils m'ont dit que si vous avez 10 personnes qui acceptent, vous pouvez le créer. Donc en parallèle, j'ai contacté Valentin Cabot, qui était à l'époque chargé de faire ça. On a discuté, on a défini un programme de qu'est-ce qu'on pourrait faire. À l'époque, il y avait deux systèmes. On voulait faire du sport et on voulait faire aussi faire intervenir des intervenants pour faire la préparation mentale, pour en fait avoir des outils, en plus que le sport, avoir des outils pour faire la relaxation, pour le bien-être, gérer le stress, etc. Donc il y avait deux aspects à l'époque. Donc on a discuté en juillet. Les employés ont répondu, ok, on est plusieurs. Mon CEO a dit, d'accord.
En août, on a fait un budget pour les entraînements, une fois par semaine. On a défini le lieu. On avait un stade qui était dispo juste à côté, mais le terrain n'était pas assez grand, du coup on est arrivé au COS, on était contents. On avait un très beau lieu aussi. Et on a défini les horaires, et arrivé en septembre, on a commencé les entraînements. Donc concrètement, en 2 mois de temps, ça a été monté cette section. Oui. Donc on avait 20 adhérents, on tournait toute la semaine avec 10 joueurs. Donc il y avait différents niveaux, il y avait des débutants, moi, il y avait des joueurs un peu plus confirmés, il y avait hommes, femmes, il y avait tout mélangé, il y avait des... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait différents métiers. Et un jour, dans mon travail, j'ai eu un problème pour l'export-contrôle. L'export-contrôle, moi je suis ingénieur, c'est pas trop mon domaine, et je me suis rappelé qu'il y avait une des joueuses, la gardienne, qui était là-dedans. Du coup, je l'ai appelée au téléphone, et du coup, elle m'a aiguillé, rapidement, on a pu résoudre mon problème. Du coup, c'était ça l'intérêt, c'est de faire un réseau à l'interne de l'entreprise, de faire du sport pour la santé. Et donc, c'est bénéfique à tous. Bien sûr, ça fédère. Il y a dans les grands groupes, parfois, au sein de la même entreprise, vous ne croisez pas. Et là, la création de cette section, mais un fait que vous vous connaissez, et puis après, ça peut servir au quotidien, dans l'exercice de vos fonctions. Oui, tout à fait. Et du coup, les entraînements sont dispensés par Ademou. Donc, on le disait en préambule, il y en a qui sont un petit peu réticents, calcitrants à l'appellation sport et l'appellation activité physique. Justement, tu dispenses des entraînements de handball, mais également de handfit. Tu peux nous détailler sur handfit? Alors du coup, donc avec l'entreprise Safran, donc j'interviens le mardi midi, donc sur des séances de handball, sans objectif de performance, mais comme disait Vincent, plutôt pour se dépenser. Parfois le handball, ça peut être un peu un frein, parce que quand on parle de handball, c'est un peu lié au contact, et parfois la blessure, et donc du coup, il y a une deuxième formule, si je peux appeler ça une formule, donc qui s'appelle le handfit, l'activité handfit, qui se développe de plus en plus dans les clubs, qui est divisée, enfin, il y a plusieurs phases en fait dans le handfit. Tout à l'heure, on parlait de réveil musculaire. Je vais essayer de vous parler un peu du coup des différentes phases. Où la première, donc ça s'appelle le hand roll, où on utilise justement des outils un peu d'automassage pour préparer un peu les muscles à l'effort. Une deuxième phase qui s'appelle le hand balance, qui du coup est plus lié sur des petits jeux collectifs autour de l'équilibre, de la proprioception, de la coordination. Une troisième phase qui s'appelle le cardio power, où là ça envoie un peu plus des exercices d'alternance d'effort et de récupération. Une quatrième phase, donc du coup liée au handball, qui s'appelle le enjoy, où là c'est du jeu. On y met un peu ce qu'on veut, différents ballons, c'est plutôt ludique, des situations variées et ludiques. Et une dernière du coup phase où c'est de la récupération, qui s'appelle le cool down. Des phases de retour au calme, de relaxation, d'étirement, etc. Donc plutôt une activité accessible à tous. Pas besoin d'avoir fait du handball avant pour pouvoir faire du handfit. C'est pas non plus la catégorie retraite. Il y en a qui découvrent le handball par le biais du handfit. Voilà, donc c'est tout nouveau. Ça parle pas trop, mais je pense qu'il faut un peu essayer pour... Et ceux qui peuvent être impressionnés par le côté physique, contact du handball, on précise que le handfit, c'est sans contact. Sans contact. Et pas besoin de gymnase pour le coup. On parle d'infrastructure, on peut le faire de partout. Exactement. Autant les séances de hand, il faut un gymnase. Autant là, la salle où on est aujourd'hui suffirait pour faire du handfit. D'accord. Bon, il ne faut pas être 30 non plus, mais ça peut se faire. Merci à Ademou. Avant de passer le micro dans l'assemblée, je vais le donner une dernière fois à David Hidalgo. Voilà, je vais être en candide. Je suis chef d'entreprise d'une PME. Voilà, ça va nous servir un petit peu de synthétiser tout ce qu'on s'est dit. Voilà, j'ai été convaincu par tous vos discours, vos argumentaires. J'ai envie de passer le pas. Quelles sont les démarches? Dès demain, je me dis, ça y est, je veux que mes salariés se sentent bien, je veux mettre en place cette activité physique. Comment ça se passe? Là, je pense que Vincent a donné l'exemple parfait, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir sa direction, ils lui ont dit, on va faire une étude. C'est le premier point. Le seul moyen de mettre en place une activité physique, c'est déjà savoir que veulent les salariés. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel type d'activité physique ils souhaiteraient avoir.
ils souhaiteraient avoir dans leurs entreprises. Après, on va avoir forcément des réponses qui vont être très diverses et c'est normal finalement, tout le monde a fait du sport à l'école, tout le monde a fait un sport pendant sa formation. Suite à cette étude-là, bien sûr, elle va être un peu dirigée par l'entreprise en fonction des moyens qu'elle pourrait mettre en place pour mettre en place justement une activité physique dans son entreprise. Parce que comme on le disait très bien, une PME ne va pas avoir les mêmes moyens qu'une très grande entreprise pour mettre en place du sport pour ses salariés. Donc une fois que cette étude est faite, on étudie avec l'entreprise, dans le cadre en tout cas de la FFSE, on étudie avec l'entreprise ce qu'elle souhaite mettre en place. Je suppose que les autres acteurs agissent de la même manière. Et ensuite, on met en place l'activité. Comment on peut le faire comme entreprise? En tout cas, je pense que le meilleur moyen, c'est de se diriger vers des acteurs, que ce soit des produits pour pouvoir développer une activité, ne serait-ce que par leur infrastructure, mais aussi leur expertise, parce qu'ils ont des coachs qui ont une expérience, on va dire, dans leur discipline. Après, il faut comprendre, je pense, et c'est ce qu'on essaye de communiquer, nous, au maximum au club, au travers de Atwork. C'est une structure qui a été créée en parallèle à la Fédération française du sport entreprise. C'est faire comprendre au club que le sport d'entreprise est une activité quand même bien à elle. C'est justement, je pense, ce qui est recherché au travers du Handfit, c'est-à-dire proposer une activité qui ne soit pas forcément compétitive, mais sinon plutôt conviviale et ludique, qui cherche vraiment à intégrer tous les salariés autour d'une activité. Donc justement, cette diversité va permettre d'intégrer le maximum de monde autour de cette activité. Et après, il ne reste plus qu'à motiver justement ces salariés au travers d'une bonne communication, au travers de référents, par exemple, qui peuvent servir justement à motiver les salariés à découvrir ne serait-ce que l'activité. Ils vont peut-être pas choisir cette activité pour le faire sur le long terme, mais ça leur aura permis de partager un moment avec leurs collègues, de s'activer le temps d'une petite heure et finalement de faire de l'activité physique. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Et la dernière étape, c'est étudier justement ce qu'ont ressenti les salariés, s'ils sont contents de l'activité, et adapter cette offre en fonction de leur réponse. C'est du sur-mesure, hein, que ce soit un grand groupe, une grande entreprise, une PME, on peut adapter à la taille de l'entreprise. Peut-être juste pour compléter des propos qui sont extrêmement clairs, on voit bien que les entreprises, on parlait de frein tout à l'heure, mais on voit bien qu'il y a un mouvement aujourd'hui où les dirigeants d'entreprise se rendent bien compte que le sport est un élément, en fait ils ont besoin, quelle que soit l'activité qu'ils proposent, de favoriser quelque chose qui favorise la cohésion et donc derrière le bien-être et la performance. Enfin, c'est un triptyque qui fonctionne à trois. Et finalement le sport, et tu l'as très bien dit, c'est un élément finalement qui peut faire consensus parmi les salariés, où voilà, si on parle de lecture, tout le monde ne va peut-être pas aller sur ce sujet-là, si on parle de théâtre, etc. Voilà. Mais le sport, c'est quelque chose qui fait consensus, quel qu'il soit. On arrive toujours à avoir cet élément de cohésion au sein de l'entreprise. Magnifique lecteur pour fédérer. Voilà, on va passer le micro dans la salle. S'il y a des questions globales, ciblées, voilà, vous déclinez votre identité et votre entreprise, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Oui, bonsoir. Olivier Hérault, vice-président du MEHB, comme Mickaël, depuis quelques mois. Tout d'abord, je voulais remercier Harmonie Mutuelle pour cette soirée, et notamment Virginie et Fabienne, parce que comme l'a dit Grégoire, on s'est rencontrés quelques jours avant le confinement. Et malgré le confinement, on a continué à travailler ensemble. On a eu cette volonté de monter, de grandir ensemble. Et c'est vraiment l'ADN de notre club. Comme le dit Vincent, on a eu cette opportunité de travailler avec Safran. Malgré tout, au niveau du club, on a voulu s'inscrire justement dans le sport entreprise. On a étudié les différents rapports, les contraintes rencontrées par les entreprises, telles les équipements qui manquent, telles les compétences, telles les horaires. Et on avait travaillé sur une offre. On a pris notre bâton de pèlerin. On a été voir le lab d'EDF sur Paris-Saclay. On a été voir IBM, leur nouveau lab d'intelligence artificielle. Et on a fait chou blanc. C'est assez difficile pour un club de sport de haut niveau d'arriver à proposer ses services aux entreprises
Et je voulais savoir, pour vous, quels seraient les moyens pour arriver à rentrer dans les entreprises? Est-ce que c'est une association avec des fédérations ou avec des entreprises telles Harmonie Mutuelle? Mais on parle de Handfit, on a eu cette occasion avec Safran, mais c'est une opportunité un petit peu exceptionnelle aujourd'hui, qu'on n'a pas su reproduire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin, ensemble? J'imagine je regarde, j'imagine que c'est pour moi. Donc, du coup, ça tombe bien. Bah, écoutez, là pour le coup, moi, je peux que promouvoir un peu l'offre qu'on a déjà à la fédération, que comme j'évoquais tout à l'heure, c'est Atwork, qui est justement une plateforme qui permet au club de entrer en relation justement avec les entreprises. C'est-à-dire que nous, on a déjà un réseau d'entreprises qui a une demande forcément d'activité physique, mais qui ne trouve pas forcément l'activité physique qu'ils souhaitent ou le prix qui leur correspond. Là, pour le coup, cette plateforme cherche à mettre en relation, comme je disais tout à l'heure, le club et les entreprises. Donc, un club, une entreprise de la région va pouvoir trouver assez facilement 3 activités sur la même plateforme avec un tarif qui est plus ou moins le même pour toutes les activités. Après, ça peut varier parce que on peut comprendre que les clubs vont avoir un terrain alors qu'un entraîneur de course à pied ne va pas l'avoir. Donc c'est vraiment sur ces sujets-là que le tarif varie. Mais c'est moi, j'offre en tout cas la prestation qu'on propose actuellement à la fédération. Mais je pense qu'il y a beaucoup de leviers aujourd'hui qui peuvent être utilisés par les clubs, notamment beaucoup de plateformes d'applications qui sont proposées aujourd'hui, qui vous permettraient d'être beaucoup plus visibles. Et aujourd'hui, on vit dans un monde justement de technologie et de visibilité. Donc pour vous, je pense que c'est vraiment ces plateformes-là qui vous permettraient d'être, on va dire, plus en contact et plus visible auprès des entreprises. Après, les partenariats qu'on propose actuellement avec Harmonie Mutuelle et les partenariats qu'on a nous actuellement avec différentes structures sportives nous permettent de les mettre en relation justement ces 2 acteurs qui ont dans leur quotidien du mal à se trouver et qui finalement sont juste à côté. En fait, vous voyez, vous pensez parler de la communication vers les dirigeants, mais en fait, les dirigeants, des fois, par rapport, si on parle du handball, ils disent c'est un sport de contact, ça va faire peur. En fait, c'est plutôt aussi vers le bas. Moi, ce que je voulais faire à Safran, c'est refaire des forums de sport, donc que le CE présente tous ces sports qu'il propose, et aussi que les clubs viennent ces jours-là présenter les sports qui seraient à disposition. Donc, il y a le handball, il y a le handfit. Parce que après, si moi je parle du handball, il y a aussi le handfit qui peut s'y intéresser. Mais je pense qu'il y a des clubs peut-être venir des jours en fait dédiés à faire des forums pour présenter les sports qu'ils pourraient faire. Donc partir aussi peut-être du bas et faire de la pub aux salariés. Après, c'est les salariés qui vont demander aussi. Les dirigeants peut-être après ils accepteront plus que les salariés fassent du sport s'il y a beaucoup de demandes aussi. Bonjour, Donatien Gilles, je suis responsable communication dans un organisme de formation au métier du sport. On parle beaucoup de bien-être au travail. La pandémie du Covid a forcé le télétravail. C'est un enjeu sociétal maintenant, ça sera certainement démocratisé un peu auprès de nombreux de vos salariés. Est-ce que c'est des enjeux, que ce soit vous auprès d'Harmonie Mutuelle, vous avec votre plateforme Atwork, qui est au cœur de votre stratégie? Du coup, je vais commencer. Pour le coup, nous, la plateforme Atwork s'est lancée pendant le confinement. Donc on a eu l'obligation forcément de s'adapter au télétravail. Donc on a lancé dès le départ des visios, ce qui nous a permis finalement de tester notre produit dans la plus grande complexité, qui est finalement organiser un entraîneur chez lui qui va faire son cours et le salarié qui va se connecter à l'heure qu'il souhaite. Donc nous, ça nous a permis de le tester, de le perfectionner. Je pense que tous les acteurs aujourd'hui en sont conscients, notamment les entreprises qui proposent de plus en plus des projets connectés à leurs salariés. Notamment, je pense qu'Harmonie l'a également dans leur entreprise. Donc c'est des projets connectés qui permettent de rassembler les salariés autour d'une dynamique d'activité physique finalement. Et
et que ce soit un salarié qui soit sur place, qui soit parti dans sa maison en Ardèche pour donner un exemple, ou chez lui en banlieue parisienne, il va pouvoir participer à cette même activité, peu importe l'endroit ou le lieu où il se trouve. Peut-être juste pour compléter, nous, on est convaincus chez Harmonie que les problématiques que j'évoquais tout à l'heure, qui sont liées à la santé finalement des personnes, au bien-être et aux avantages que ça peut ensuite conférer à l'entreprise si on s'en empare, sont renforcés avec l'expérience qu'on a vécue ces 2 dernières années. On a été extrêmement sédentaire. La sédentarité, alors peut-être que je passerai la parole après aux médecins, mais la sédentarité, c'est un élément extrêmement, finalement, coûteux pour la société, pour les employeurs, mais pour la société de manière générale. Et nous devons d'être présents et de trouver des solutions qui répondent à ça. Des solutions, on les a évoquées, on a déjà créé certaines. Il est évident qu'on a chez nous une accélération. Je parlais de Gymnit tout à l'heure, c'est quelque chose qui se développe d'autant plus maintenant que voilà, les individus se sont retrouvés confinés chez eux. Donc effectivement, le télétravail en matière de sédentarité, ça a été une catastrophe. Donc juste, la sédentarité n'est pas nécessairement uniquement l'inverse de je pratique une activité physique. Vous pouvez très bien avoir une activité physique et quand même être qualifié de sédentaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'être sédentaire? C'est de rester, alors je ne parle pas du temps où on dort, mais c'est de rester plus de 7 heures assis. Si vous restez plus de 7 heures assis en dehors du moment où vous dormez, vous êtes d'une certaine manière qualifié de sédentaire. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de risque? Vous multipliez par 2 votre risque de diabète, de maladie cardiovasculaire. Donc c'est vraiment important de lutter contre la sédentarité, en plus effectivement de pratiquer une activité physique. Et donc pendant le Covid, donc, on estime qu'environ 50% des télétravailleurs étaient sédentaires. Et un autre chiffre, c'est que donc pour lutter contre la sédentarité, on recommande de rompre entre guillemets la sédentarité. Ça veut dire que lorsque vous êtes assis derrière votre bureau, on vous demande à échelon régulier tout simplement de vous lever. Voilà. Les 2/3 des télétravailleurs n'avaient pas ce temps de rupture de sédentarité entre guillemets. Donc effectivement, apporter des solutions pour le télétravail, c'est un enjeu de santé publique majeur. Par rapport à ça, parmi des petites astuces qu'on a mis en place pour contrer la sédentarité, c'est juste enlever les imprimantes du bureau et les mettre dans un local imprimant, ce qui oblige tout le monde de se lever pour aller récupérer son papier. Excusez-moi. Je me présente, Sarah Hélène Sophie, je travaille chez Harmonie Mutuelle depuis bientôt 9 ans. Donc je suis responsable territoire Île-de-France et là je suis présente en compagnie d'une de nos déléguées qui s'appelle Ouria. Donc je vais la laisser se présenter puis je reprends la parole aussitôt s'il vous plaît. Oui, alors je dirais que je suis déléguée, je répète ce que tu viens de dire, et très contente de m'impliquer dans ce beau projet. Je n'ai pu le faire qu'à ma retraite. Puisque avant, quand je travaillais, je n'avais pas du tout le temps de lever la tête du guidon. Voilà. Donc, et je suis très, très contente de participer à votre table ronde, dans la mesure où je me posais la question de la communication. Excuse-moi, finalement, je c'était pas prévu. J'ai travaillé dans une université. Et il y avait beaucoup d'activités qui étaient proposées parce qu'il y avait des étudiants et qu'il y a tout un dispositif pour ça. Et puis ceux qui travaillaient dans cette université, en fait, ils étaient très peu impliqués, alors que le nombre d'activités était pléthorique. Et donc, pendant que vous parliez, je me posais la question de la communication. Les bienfaits, on les connaît de manière intuitive, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même un petit peu pousser, inciter,
faire vraiment de la communication auprès par exemple, dans mon cas, de tous ceux qui sont enseignants, enseignants, personnel administratif d'une université. Voilà. Allez-y. Oui, alors juste pour dire par rapport à Harmonie Mutuelle, donc Jean-Pascal, je m'excuse, c'est normal, c'est assez récent la prise de fonction, mais effectivement chez Harmonie Mutuelle, on a commencé à nous supprimer d'abord les poubelles, donc pour pouvoir se déplacer, nous supprimer les imprimantes pour toujours se déplacer, nous inciter à prendre des escaliers parce que avant nous n'avions pas de badge, donc on pouvait prendre l'ascenseur comme on voulait, donc si on oublie les badges, on n'a plus qu'à prendre ses jambes, donc c'est vraiment bien fait. Et donc chez Harmonie aussi, on a Harmonie et Rose, donc pas mal de collaborateurs s'y inscrivent, donc du coup on se challenge un peu, on regarde donc qui est où, comment, et on s'entraîne, on s'encourage. Et toujours chez Harmonie, donc on participe énormément dans les courses solidaires, dont Odyssea, que Jean-Pascal a bien dit, Habitat et Humanisme, qu'on accompagne, enfin, énormément de courses solidaires, on y est assez, et aussi dans les associations avec lesquelles nous avons des partenariats, et donc on les accompagne aussi dans la partie, comme il y a une association qui se trouve dans le 93, on les accompagne, ils font du shootball avec les jeunes qui sont dans des cités pour les inciter aussi à bouger. Donc toujours accompagnés par des partenariats qui sont portés par nos élus des territoires. Et puis, qu'est-ce que je pouvais dire aussi? Il y a des équipes de tennis, quelques collaborateurs qui essayent de monter quelques équipes, dont le tennis. Le tennis, ce n'est pas encore sur Paris, enfin c'est pas dans la région parisienne, mais dans les équipes des autres régions. Et aussi, avant le confinement, on faisait aussi des entraînements entre nous pour nous préparer pour le semi-marathon. Donc ça nous motivait, ça a apporté beaucoup d'interaction avec nos collègues, une meilleure entente. Malheureusement, avec Covid, on court un peu moins, mais on espère y repartir. Et donc en mars prochain, le nouveau semi-marathon 2022, donc il y aura notre directeur qui sera en tête. Et juste pour finir, on a des salles de réunion chez Harmonie Mutuelle avec des tables hautes pour nous inciter à rester debout. Voilà, donc un peu de sport, toujours côté santé, et voilà. Je m'excuse. Voilà. Du coup, je vais revenir sur la communication. Je pense que je ne sais pas si les deux prises de parole étaient peut-être liées, du coup, sur l'importance de mettre en avant les activités qui sont réalisées dans l'entreprise. Je pense que c'est aujourd'hui, et je reviens toujours à la technologie, je suis désolé, hein, pour le coup, je pense que c'est très d'actualité, mais je pense que avec le télétravail, notamment en revenant sur ce sujet-là, toutes les entreprises ont mis au point, en tout cas, leur système de communication interne. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. On va donner un exemple de Teams pour communiquer dans le cadre de l'entreprise. Et ces plateformes-là permettent également à l'entreprise de communiquer directement auprès de leurs salariés. Après, les différents exemples que je peux donner, c'est des cas pratiques que j'ai pu rencontrer sur des entreprises avec qui on a travaillé dans la région Île-de-France. C'est souvent en fait une structure un peu indépendante de la même entreprise qui coordonne en fait l'activité sportive. C'est une association sportive d'entreprise qui coordonne et qui se charge justement de cette communication. Dans le cas des grandes entreprises, ça passe souvent par les CE. Donc c'est les CE qui reçoivent les informations de l'association sportive et qui ensuite le communiquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est des moyens de communication. Dans le cadre des plus petites entreprises, ça peut pas passer en tout cas par ces canaux-là. Donc il faut forcément chercher des moyens différents. Nous, avec la FFSE, on a un fonctionnement de fédération classique, c'est-à-dire qu'on a un système de licence qui nous permet de rester en contact en fait avec les licenciés et qui reçoivent les informations de l'offre sportive qu'on organise ou que nos prestataires ou nos partenaires organisent, parce qu'on a des partenaires qui ont aussi des activités sportives, comme Harmonie peut avoir avec le Marathon de Paris par exemple, et du coup on communique sur cette offre-là qui permet d'étendre justement l'offre qu'on a pour les salariés de la région
et finalement leur faire parvenir l'information. Maintenant, je pense que le plus compliqué, c'est justement comment se retrouver dans toute cette diversité d'offres et comment une personne va réussir à faire le pas pour décider à faire une activité sportive. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de collaboration entre les différents acteurs du sport finalement, parce que c'est au travers de cette collaboration qu'on va réussir à atteindre nos objectifs sociétaux, qui est de réussir à que tout le monde fasse de l'activité physique au moins, et du sport pour certains. Voilà. Tout le monde est d'accord? Merci David. Est-ce que quelqu'un là veut ajouter quelque chose pour être complètement complet sur ce qu'on a dit? On a évoqué pas mal de choses. Non, voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier. Si vous voulez vous entretenir avec les intervenants de manière plus ciblée, plus individualisée, on va passer derrière, boire un verre, et puis voilà, on va continuer de manière un peu moins formelle cet échange sur ce sujet où ces personnes sont intarissables. Merci.